Et bonjour Isabelle, bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Marie-Pierre. Donc là, c'est notre épisode numéro 2 de notre nouvelle mission, notre nouveau podcast qui s'appelle l'émission qui n'a pas de nom. Et toujours pareil pour le détail de l'émission, nous vous invitons à regarder le descriptif qu'il y a sur notre chaîne Les Artistes en Ville, notre chaîne sur YouTube. Et donc le thème, la question du jour de cet épisode numéro 2, c'est quoi? Alors c'est comment reconnaît-on une décision qui va nous expanser, dont on a besoin de prendre cette décision, ou au contraire qui est faite, on va dire, sur le coup de la peur, parce qu'on se sent pratiquement obligé. Voilà. Comment on fait la distinction entre ces deux? Est-ce que tu veux démarrer, Marie-Pierre? Tu veux que je démarre? Allez, je veux bien que tu démarres. Ok. Euh, ce que j'aime bien développer dans ce genre de thématique, et ce qui me vient là, c'est comment, en fin de compte, une autre façon d'exprimer éventuellement cette question, c'est comment reconnaît-on que c'est réellement intuitif, c'est-à-dire ça vient vraiment de, cette- de cet espace d'amour que l'on est et que l'on exprime humainement. Et la différence entre ça et non, ça vient plus de la tête dans le sens que ça vient plus de quelque chose, soit qu'on se sent obligé de faire, comme tu dis, soit que on se dit, il faut absolument que je le fasse pour que ça aille bien. C'est-à-dire, on est plus dans un mode reptilien, dans un mode de protection euh, ou dans un mode de conditionnement. Donc, c'est comment on arrive à faire cette différence, parce que je sais pas toi, mais même si c'est ma spécialité, tout ce qui est intuitif, puisque je suis née comme ça et que c'est comme un muscle que j'ai en plus appris à développer ces 58 dernières années, enfin bientôt 58. Euh, il faut toujours que je me remette dans cet état d'unité pour vraiment ressentir. Parce que si je reste dans un état de surface, je peux, comme n'importe quel autre être humain, je peux me leurrer et penser que c'est intuitif alors que ça l'est pas, ou au contraire penser que non, ça vient de ma peur alors que c'est réellement intuitif. Il y a des fois où je sais pas si tu l'as déjà vécu, mais il y a des fois où c'est pas toujours évident. Même, comme je dis, pour des gens donc ça peut être la spécialité comme moi, si j'oublie de revenir dans cet instant d'unité, je vais être comme n'importe quel être humain et me tromper aisément. Donc la question, c'est comment le reconnaître euh, et donc, en fin de compte, dans l'extrapolation de la question, j'ai donné la réponse, en fait. C'est que la seule solution, et à chaque fois, je pense que ça te fait sourire parce que je n'arrête pas de dire la même chose, où je dis, mais c'est là où il n'y a rien de sexy, c'est que la réponse à toute question, c'est pas 42 comme diraient les geeks, mais la réponse à toute question, c'est c'est refaire un accueil conscient, revenir à l'unité. Et c'est à ce moment-là, dans cet espace de point zéro, dans cet espace de neutralité, où là, à nouveau, la clarté va réapparaître en fait. Et cette décision que l'on sent, que l'on sait, et qui nous est peut-être venue par fulgurance, ou qui est revenue année après année, mais qu'on n'a pas exploité, exprimé jusqu'au bout, ou de façon stable, va revenir d'elle-même, quoi. Et, et vraiment, l'idée, c'est, oui, c'est pas sexy, quoi. Dans le sens où il n'y a pas, tu sais, il n'y a pas d'un coup, oh non, il y a une démarche. Il y a une démarche volontaire. Alors, cette démarche, des fois, on l'a fait et ça vient instantanément et on a l'impression qu'on l'a pas faite. C'est juste qu'on a émis une intention et du coup, ça a été vraiment rapide. Mais il y a quand même une démarche. Et des fois, la démarche est vraiment faire l'unité pendant plusieurs minutes ou plusieurs fois dans la journée et plusieurs fois dans la semaine. Mais c'est vraiment ça. Comment reconnaître? C'est vraiment refaire cet espace d'unité en nous et revisiter et à ce moment-là réentendre ou revoir ou ressentir ou peu importe. Et toi, t'en penses quoi? Ben, moi, je trouve que dans notre métier d'accompagnant, c'est vraiment, comment dire, souvent qu'on fait par, ben, tu vois,
on nous a appris qu'il fallait faire du marketing, parler de nos, construire une offre, enfin, tu vois, tout ça. Et du coup, ben, tu vois, on prend des décisions par rapport à ça. Quelle offre je fais? Du coup, on voit bien la différence. Bah, moi, je vais te donner mon exemple. En me disant, bah, du coup, moi, je suis coach. Je me marre toute seule parce que, tu sais, en plus, je tiens vraiment à mon truc de coach, tu vois. Et puis, du coup, je refais mon site, je le refais faire, etc. Donc, tu vois, je mets dans le titre, tu sais, comme on avait discuté toutes les deux, coach professionnel Blagnac. Et puis, et au fond, je sais que ce que j'aime accompagner, c'est au-delà du coaching, tu vois, c'est presque plus thérapeutique, tu vois. Et puis, ça fait 3 fois que quelqu'un me dit, mais t'es pas coach, t'es thérapeute. Et j'en ai marre de ce débat, tu vois. Mais au fond, je sais que les personnes, elles ont raison, tu vois. Mais je sais pas, parce que j'ai des a priori. Et puis du En, coup, en même temps, légalement, on ne peut pas utiliser le mot thérapeute si on n'a pas un ordre professionnel qui va avec. ah ben je l'ai en plus, je l'ai moi, parce que je suis art thérapeute. Donc, tu Ah vois, ben oui, donc tu peux dire que tu es thérapeute. voilà, c'est ça. Mais, et tu sais, il y a des choses, comment dirais-je, je suis Ça va allée bien, dans un art truc thérapeute. propre et, tu vois ce que je veux dire, du coup, très corporate sur mon site. Avec des images corporate, tu vois. Et au fond, j'ai envie de faire autre chose en vrai. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais envie de donner des messages aux gens, tu vois, de me laisser traverser comme on fait là, tu vois. Puis je me dis, oui, mais ça, c'est pas coaching, tu vois. Et donc, c'est là aussi, je donne cet exemple, mais euh, des fois, je pense que la décision, quand elle est prise, elle n'a pas de sens. Tu vois, dans le sens où moi, je viens de refaire mon site, je viens de le faire corriger. La personne, elle me dit en plus le vendredi, c'est sûr Isabelle, c'est les dernières corrections, c'est bon, on le lance comme ça. Je dis oui. Et puis en fait, au fond, mon cœur, il dit, ben non, finalement, je voudrais dire aussi que je suis thérapeute et puis que je fais de l'énergétique et puis que, tu vois, et, et, et en fait, parce que c'est ça qui me rend joyeuse. Et Tu le savais depuis quand? Depuis avant que tu as embauché quelqu'un pour refaire ton site ou ça t'est venu non, au non, moment non. où la personne En t'a fait, dit les c'est la gens me le dernière? disaient, mais moi, je voulais pas les écouter. Tu vois, c'était les autres qui me le disaient. Mais comme ça correspondait pas finalement à la bonne élève, je sais pas, ou l'idée que je me fais que on doit dire sur les réseaux, ou tu vois. Et je me rendais compte aussi, même dans ma com sur les réseaux, sur les Insta et tout ça, je parlais très bien, mais j'étais généraliste et pas spécifique. Du coup, bah, ça parlait à personne, tu vois. Et toujours dans ce même exemple, ben, je me suis dit, en plus, j'ai envie d'accompagner le couple. Et il y a quelqu'un, il y a très longtemps de ça, qui me disait, tu vois, qui m'a mis dans le doute, mais quitter pour accompagner les couples. Parce que j'ai pas fait un diplôme de compagnante de couple, tu vois. Et, euh, et, hum, et j'ai eu envie de me dire, mais si, je veux accompagner les couples. Et ben, j'ai pris mon téléphone, puis j'ai fait un réel, parce que j'avais envie de parler du sujet des vacances et du couple. Et ben, j'ai eu des milliers de vues, alors que d'habitude, je fais presque pas de vues, tu vois. Parce que j'ai suivi mon flow, j'ai pas été dans quelque chose qui était rationnel. Et je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, hein, publiquement. Donc là, tu fais ton coming out C'est ça. professionnel. Mais je le voyais parce que après dans ma voiture, je me disais ça, tu sais, je me disais, mais c'est pas ça qui me met en joie, tu vois. Même si je vais mélanger les deux, mais c'est vrai qu'il faut donner des noms aux choses, tu sais, c'est ce qu'on a aussi parlé. Des fois, il faut nommer les choses pour que les gens ils puissent comprendre ce qu'on fait. Et donc, tu as envie de dire, bah venez, puis vous verrez pas ce que je fais. Mais tu as eu le même problématique aussi, Marie-Pierre, tu vois. Ouais, ça, on peut se le permettre quand on est beaucoup plus connu au niveau réseau, je parle, parce qu'on peut être très Ouais. bien, très connu dans notre sphère, on va dire géographique ou relationnelle, mais c'est encore une autre dimension au niveau des réseaux publics.
Bah, Mélanie Anne Leyer, j'ai vu passer, elle a fait une offre secrète, tu vois. Bah, je veux dire, quand tu es Mélanie Anne Leyer, offre secrète, tu t'y vas, tu vois. Nous, on fait une offre secrète, elle va rester très secrète, je pense, enfin, pendant un moment. C'était un exemple, mais je pense que c'est la difficulté de savoir, justement, comment, quand c'est la tête et comment c'est quand c'est la raison, comment c'est quand c'est la réflexion et que après, c'est la décision du cœur. Et puis, il y a des décisions difficiles. Je pense à des décisions comme par exemple, bah, si on est sur le sujet du couple, quitter Mhm. quelqu'un, enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a quelque chose qu'on on le sent que tu peux pas, que tu peux plus continuer la relation. Mais c'est quand même des décisions lourdes de conséquences, tu vois. Et Mhm. j'avais mon enseignant d'art-thérapie justement qui disait, à un moment, ça devient mûr, c'est comme l'arbre, le fruit qui tombe de l'arbre, c'est un moment, tu le sais. Et c'est peut-être ce que tu disais, ce truc comme ça, quoi, tu vois. Mais C'est une c'est décision claire, fulgurante. mais en gardant ton image de fruit mûr, là où ça commence à faire souffrir, c'est lorsque il y a eu cette clarté Oui, pour la première fois, et soit on l'a prise, on a reculé, soit on l'a pas prise. oui, Et là, le fruit mûr, il est à terre, puis là, il est en train de pourrir. oui. Puis il fait pas du bon compost. Et oui, il fait du bon compost, mais avant de faire du compost, il pourrit. On va continuer cette image-là, si tu me le permets. Et c'est tout ce temps où il pourrit que là, on souffre. Hmm. Après, la vie est tellement bien faite qu'on ne peut pas s'éloigner indéfiniment de qui l'on est vraiment. Et donc, ça devient à un moment donné du compost qui vient nourrir à la fois à nouveau une autre plante, mais ça prend du temps. Donc, ça peut même prendre cette incarnation-là et devoir avoir une autre incarnation, une autre arbre, ou ça peut être une autre branche dans la même, dans la même incarnation. C'est des images Oui, que je prends. Alors que, et c'est là où tu te dis, tant que le fait, donc j'utilise mes propres mots, bien sûr, mais tant que on ne rentre pas dans ce nouvel art de vivre que moi j'appelle l'unité, mais que d'autres vont appeler différemment, je dirais de Cartolé l'appelle le moment présent, etc., etc. Peu importe le mot qu'on utilise, mais mais c'est vraiment un art de vivre. Donc, tant qu'on n'accepte pas cette nouvelle art de vivre, avec justement le fait de se dire, OK, cette décision que je dois prendre, là, c'est une décision dans le couple. Est-ce que je reste dans le couple ou est-ce que je reste pas dans le couple? Parce qu'à la base, oui, on dit toujours qu'on quitte quelqu'un, mais tu sais comme moi qu'on quitte pas la personne, c'est juste qu'on arrête la relation dans la forme qu'elle est actuellement. C'est-à-dire, dans ce cas-là, une relation de couple amoureux, entre guillemets. Mais moi, je sais que je le vis tous les jours dans mon poste On le vit tous les jours dans notre poste d'entrepreneur, mais dans mon poste de manager, je le vis tous les jours aussi, puisque en tant que manager ou en tant qu'entrepreneur, peu importe, on va prendre des décisions à longueur de journée, quoi. Dès qu'on est en interaction avec quelqu'un, on va prendre une décision, que ce soit dans le silence, que ce soit en répondant à une question, ou que ce soit en influençant, ou peu importe. Et donc, à ce moment-là, je sais que déjà, quand on est tout seul, des fois, ça peut être difficile de faire cet effort-là, de se remettre consciemment dans cet espace d'unité, parce que des fois, on a l'impression qu'on l'est, mais on ne l'est plus. En tout cas, on ne l'est plus assez. Mais alors, quand on est face à des gens, donc toi, par exemple, dans ton emploi salarié, face à tes clients, ou des choses comme ça, ben là, c'est comme il y a des dynamiques vibratoires et des dynamiques relationnelles, puis il peut y avoir des dynamiques hiérarchiques, etc., etc. Ça vient bouger comme un bateau qui tangue. Et donc, à ce moment-là, si on n'est pas dans cet art de vivre-là qui est de s'observer sans arrêt, mais en même temps en vivant pleinement, quoi. C'est-à-dire, c'est pas genre je m'extrais de ma vie, je la vis pas. Non, c'est je m'observe. Oh, je sais pas si tu entends, mais il y a un gros orage. Et ça tonne. Je pense que ça doit pas s'entendre à la caméra. On entend quand même, parce que là, il y a eu un gros tonnerre, hein. Ça va pas tarder à pleuvoir. Ben là, ça commence. Il pleut chez vous?
Non, il fait très, 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 très Ok, chaud. nous, ça fait jeudi, vendredi, il a beaucoup plu. Hier, plus ou moins, puis là, c'est ça, ça tonne, puis ça repleut. C'est qu'au Québec, on est dans l'eau, là. Mais bon, c'est tant mieux parce qu'il n'y avait pas assez d'eau jusqu'à maintenant. Donc, je reprends le sens. Et donc, c'est là où tu te dis, mais ça demande beaucoup d'efforts parce que au début, c'est pas une façon de vivre. C'est comme si ça allait à l'encontre de l'habitude qu'on a. Et surtout lorsqu'on a une position justement d'influence, comme tu dis. Donc, être commercial, comme toi, tu es dans ton emploi salarié, c'est une posture d'influence. Être entrepreneur, comme on l'est là ensemble aussi, moi, dans mon rôle de manager, c'est une position d'influence. Donc, à ce moment-là, on est conditionné à répondre. Parce qu'on est conditionné à influencer. Donc, on est conditionné à répondre aux questions et à ouvrir un chemin, une direction. Sauf que si on est constamment en réaction, on est dans le champ de patates, quoi. Et même quand on est dans la bonne voie, à un moment donné, on s'épuise et on ne sait plus. Et quand on s'épuise, c'est sûr qu'on est dans le champ de patates. Et donc, c'est de se ramener. Donc, moi, je sais que toute la journée, je prends du temps. Donc, après, à force, j'ai appris à me ramener très vite. Il y a vraiment des fois où j'ai besoin de quitter le bureau et de marcher ou juste de fermer ma porte et de prendre une minute. Parce que on te demande dans les boulots avec les autres d'émettre aucune émotion. Parce que paraît-il que lorsque tu es en contrôle, tu n'as aucune émotion. Mais c'est pas vrai. Je veux dire, il y en a, oui, ils vont avoir quelque chose comme ça au niveau émotionnel. Il y en a qui vont être plus expressifs comme toi et moi, mais je veux dire, dans les deux cas, il y a des émotions. Bien sûr. Et donc, la question est, comment je fais pour vivre mes émotions, pour les accueillir dans un endroit avec d'autres gens, pour justement reconnaître la décision que je dois prendre vis-à-vis d'eux. Et ça me fait penser aussi quand c'est l'autre, tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, j'ai eu le cas de... Là, cette semaine, c'était mon manager qui m'appelle jamais, je rappelle. Donc là, il m'appelle. Donc déjà, quand il t'appelle, bon, tu te dis, ah, qu'est-ce qui se passe? Et là, lui, il était vraiment dans cette tourmente. Et il y avait une urgence. Et il voulait que toute affaire cessante, je passe d'une ville à une autre, alors qu'il y avait 4h30 entre les deux. Et donc, moi, j'avais un événement dans la ville où j'allais. Et tu vois, c'est là où moi j'ai fait preuve de discernement, dans le sens où je lui ai dit, écoute, j'entends, surtout que j'y retourne cette semaine, tu vois. Et donc je lui disais, ben, je vais y aller mercredi, mais ça n'allait pas. Et je lui ai dit, ben, d'accord, je vais y aller, mais pas de suite. Je vais d'abord aller à mon événement qui est important parce que je me suis engagée, et après je prendrai la route et j'irai pour fin de semaine. Mais tu vois, c'est lui, il était dans l'émotionnel et donc il voulait prendre une décision tout de suite pour régler son affaire. Et puis c'est moi en face qui ai vu le truc. Et c'est drôle ça. Et je me suis écoutée. Tu vois, parce que enfin, généralement, c'est assez rare que je lui dise non, je vais pas faire comme tu me demandes de faire. Enfin, je lui ai dit, je lui ai pas dit non, je lui ai dit oui, mais j'ai posé ma condition. Et alors ça peut paraître anecdotique, mais en même temps, je me suis moi Non, aussi. c'est le quotidien, c'est le Ouais, c'est quotidien ça, c'est qu'on du vit tous les quotidien. jours au travail, qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit salarié, quoi. Je me suis écoutée, tu vois, parce que je dis, ça n'a pas de sens là que de tout de suite galoper et puis, tu vois, bousculer ma semaine et puis, etc. Alors qu'en plus, bah, ouais, c'est aussi, je l'ai senti, tu vois, et puis quand je lui ai dit, ben, en fait, il ne m'a pas dit, Isabelle, je veux que tu ailles maintenant. Parce que du coup, je pense que j'étais euh, dans mon centre quand je lui ai dit ça. Et lui, il était vraiment dans son émotionnel. Et ça m'a aussi étonnée, tu vois, parce que quand tu disais ils doivent contrôler, c'est la première fois que je le vois, qu'il me dit qu'il n'en peut plus. Tu vois, la situation est compliquée, donc c'est la première fois qu'il me dit que bah, il n'en peut plus. Et donc je trouve parce qu'après je l'ai eu le lendemain, je trouve qu'aussi quand en face tu as quelqu'un qui est comme bah, ça, comme tu disais, les turbulences entre nous, ça fait que lui, il était mieux. Mhm. Oui, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui re-rentre dans cet espace d'amour, ça vient influencer amoureusement l'entourage. Mm. Et dès que, au contraire, on reste dans le champ de patates, ça vient aussi influencer l'entourage et du coup, ça rend de plus en plus difficile
l'espace, de revenir à cet espace d'amour, quoi. Et comme me disait Toon, ma fameuse amie de 81 ans quand j'avais 20 ans, elle me disait, ben, c'est toujours la première personne qui comprend qui commence, quoi. Donc il y a des fois, c'est les autres qui comprennent avant nous, et nous, on ressent cet amour qu'ils sont en train d'exprimer, et du coup, ça nous fait revenir. Et on fait, ah, là, je sens une ouverture où je peux sortir de ma réactivité. Et puis, il y a des fois, c'est nous, comme tu l'as fait, qui allons volontairement faire, ouf, je sens le champ de patates. J'ai le choix, soit je rentre là-dedans, soit je me pose. Et à ce moment-là, quand on se pose, on n'a pas d'a priori sur la réponse qui va émerger. C'est juste qu'on sait que là, on sent l'énergie qui est vraiment une énergie de... Oui, puis je sentais que tu vois, je parlais, mais que c'était vraiment ça. Parce que tu vois, je lui ai pas dit, attends, je te rappelle, tu vois ce que je veux dire? Je lui ai répondu, et puis je lui ai dit, non, voilà, voilà ce que je te propose. Parce que bon, je suis une commerciale quand même, donc on n'est pas tout. Et donc il me dit, bon, d'accord, tu vois. Et après, je sentais que lui, c'était plus calme. Et c'est effectivement pas dans toujours les grandes décisions. Parce qu'on a l'impression que des fois, il y a des décisions, comme je parlais tout à l'heure dans le couple, qui vont révolutionner notre vie. Puis tu as les petits micro-décisions du quotidien, mais qui finalement amènent à la même chose. Exact. Euh, Puisqu'à la base, ça révolutionne notre biologie, en fait. Parce que dès qu'on est dans cet espace d'amour, toute la chimie interne de notre corps crée une chimie d'apaisement et de joie, euh, alors que dès qu'on est dans le champ de patates, dès qu'on est en réactivité, on est dans une énergie de peur, quel que soit le nom qu'on définit par peur, que ça soit une légère irritabilité, frustration ou au contraire une grosse affaire, peu importe. Et là, c'est le cortisol qui part direct et ça crée un débalancement physique. Et c'est pour ça que on a l'esprit de plus en plus flou et qu'on est de plus en plus épuisé, que ça soit moralement ou physiquement, et que c'est plus difficile de revenir parce qu'on sent qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui Hein? nous a comme entraînés malgré nous, mais le malgré nous, il est pas joyeux, quoi. Oui, puis on a du mal à revenir, c'est-à-dire que le système nerveux est tellement en état lamentable que du coup, t'as pas, c'est compliqué, de remonter la montagne, c'est plus dur à gravir, quoi. Alors que si finalement il y a de la régulation à chaque fois et qu'on le voit, bah, c'est plus facile. Mais moi, je pense que j'ai passé des années inconscientes de tout ça. C'est-à-dire que Oh, j'y allais par la force, quoi. Tu vois. mhm, mm. Et dans le couple, c'est la même chose. Ben oui, ben oui. Dans tous les enfin, pour soi, dans toutes les sphères, j'ai envie de dire. Et finalement, est-ce que c'est pas ça qu'on propose l'une et l'autre? À C'est- permettre à l'autre dans nos accompagnements. C'est ça aussi qu'on permet à l'autre de voir quand ils sont quand la personne elle est dans sa peur ou quand elle est dans l'amour de soi, dans les décisions. mm. Quand elle est dans le champ de patates ou quand elle est dans l'unité, ce qui revient au même. Ouais. C'est mm. Est-ce qu'il y aurait quelque chose, toi, comment dirais-je, j'ai pas envie de dire un tips ou quelque chose qui te fait dire. Tu vois, quand tu dis quand je me remets dans l'amour, Mhm. c'est comment dans ton corps? Est-ce qu'il y a un symptôme, un signe qui te fait dire que tu as catché l'affaire, que tu y es, tu vois, comme si tu es dans la bonne place? Euh, Ça me fait penser à l'épisode que je suis en train d'écouter d'un podcast d'affaires que j'aime énormément, qui est un podcast français. Il y en a aussi des excellents podcasts québécois, mais je veux dire, là, c'est un podcast français qui s'appelle Génération Do It Yourself et que j'aime énormément. Et en ce moment, je suis en train d'écouter le dernier épisode, ou en tout cas, ou l'avant-dernier épisode, parce que je sais pas si aujourd'hui ils en ont sorti un. Et le type qui parlait de devenir un détective, c'est-à-dire d'être dans l'observation de soi et de constater par soi-même, par sa propre expérience, en s'aidant du partage des autres, euh,
et de découvrir ce que ça donne vraiment dans le quotidien. Et j'aime beaucoup ce mot parce que quand moi je parle d'observer le champ de patates, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que à un moment donné, tu sais, quand on a des gens comme toi ou moi qui accompagnent d'autres personnes, c'est intéressant parce qu'on va donner des façons, on va mettre en relation d'autres personnes, etc. Et ça va permettre de pouvoir savoir s'observer beaucoup plus efficacement. Euh, mais après, le travail, il se fait soi-même pour soi-même, quoi. C'est-à-dire, lui, il parlait de détective, moi je parlais d'expérience scientifique, mais c'était la même chose dans son cas, c'était la même chose. C'est-à-dire, à un moment donné, euh, réaliser que on est à la fois ceux qui expérimentent et on est à la fois notre terrain d'expérimentation. Et notre terrain d'expérimentation étant avant tout notre corps, quoi, à la fois physique, mental, émotionnel, cette fameuse équipe, et le but de réunir les trois plus ce qu'on est vraiment, donc c'est cette équipe qui a comme quatre facettes, en fait, c'est l'idée qui compte dans ce que je dis. Et à tous les jours, réaliser que c'est comme un jeu. Alors, il y a des fois où je pense pas que c'est un jeu, hein. Il y a des fois où il y a des minutes ou des secondes où j'oublie, puis je fais, oh mon Dieu, ça y est, je me suis prise au sérieux, on est foutu, on revient. Mais je veux dire, de réaliser qu'en fin de compte, on est notre propre détective, et on va découvrir. Alors, c'est sûr que ça va toujours plus vite quand on se fait aider, accompagner, et en même temps quand on le partage avec d'autres. Mais et après, on réalise qu'il est intéressant, il est cool, cette expérience de détective. C'est-à-dire que on est à la fois le jeu et le terrain de jeu et le joueur. Et on est à la fois le détective, l'énigme et la révélation en même temps. Et du coup, avec des points de repère, ben, c'est sûr qu'on observe encore mieux, plus finement. Et après, au fur et à mesure, ça devient, comme tu m'as dit avant le premier épisode, quand tu m'as dit que, ah, maintenant c'est facile, ah, maintenant je réalise. Oui. J'ai un exemple, moi, tu vois, ça me faisait penser à quelque chose que j'ai vécu, ben, je crois, 3 jours avant qu'on soit confiné pour le Covid. Je faisais un mastermind d'entrepreneurs. Et puis, on était à Marseille. Et puis, tu sais, on faisait ce qu'on appelle des hot sites. Mais là, on était vraiment physiquement sur la chaise. Et puis, elle me demande qu'est-ce qui est là pour moi. Et là, je pars dans mes offres. Tout est un peu toujours la même affaire qui se répète d'année en année. Et donc, je dis, ben, je veux faire ça, ça, ça. Puis, je pense qu'elle voyait que j'étais là, tu vois, vraiment dans ma tête. Puis, à un moment, elle m'a dit, reviens dans le corps, arrête, reviens dans ton corps. Et donc, je me suis arrêtée et c'est ce que j'ai fait. Je suis revenue toute dans mon corps. Puis là, je me suis mis à pleurer, mais j'ai pas compris, j'ai pas compris. Et je lui dis, en fait, je suis fatiguée, j'ai juste envie de rien faire. Et ça s'est arrêté là, elle m'a dit, bah fais rien. Puis après, on a été confinés. Donc après, j'ai dit, j'ai tellement envie de Ça, c'était lancer pas. mon affaire que j'ai créé le confinement. Là, je me suis vraiment reposée. Mais tu vois, il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui me dise, arrête. Oui, puis ça peut être quelqu'un, ça peut être. Je dis toujours le même exemple parce que c'est vraiment mon expérience et l'expérience que je vois chez les autres depuis ces dizaines d'années-là. Ça peut être un film, ça peut être une lecture, ça peut être un mot que tu entends dans la rue, puis ça peut être après, au fur et à mesure, à l'intérieur de toi où il y a comme un arrête, reviens. Et toi, tu sais que faut que tu reviennes là, ici et maintenant, dans ce corps-là, et aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est-à-dire ressentir qu'il en est vraiment, qu'il y ait quelque chose qui est à la fois sans forme et intemporel, et en même temps, on va le ressentir, le voir, l'entendre, le humer, le goûter, quand on va avoir cette impression d'être pleinement dans son corps, justement, quoi. Et Parce ça que peut c'est être une expérience aussi une humaine. synchronicité, c'est-à-dire, enfin, tu disais un événement, un film, mais tu vois, quelque chose qui fait que ça n'a pas de sens à ce moment, tu sais, la synchronicité, ça n'a vraiment pas de sens, puis ça va faire écho à quelque chose que tu vois, peut-être tu avais plus ou moins demandé une réponse, et puis du coup, tu es surpris. Tu vois, il y a aussi des fois cette truc d'être
d'être surpris et puis du coup ça stoppe un peu la machine mentale pour Mhm. voilà revenir dans le corps. C'est un peu ce que moi j'ai déjà un peu expérimenté ça euh, où tu vois l'effet ah mais c'est bien sûr et puis ça s'arrête. On est à la D'accord. demi-heure, Marie-Pierre. Donc Oui. là on arrive à la fin de notre Donc, deuxième épisode. et avant de se dire au revoir, C'est l'heure de présenter ce que nous on peut proposer aux gens qui nous par écoutent. rapport à cette fameuse question, tu veux que je commence et tu termines? Oui. Euh, ben, comme j'ai déjà dit dans l'épisode 1, la dernière chose que j'ai envie d'ajouter, c'est faut faire confiance à la vie, selon moi. C'est-à-dire faire confiance à qui on est vraiment. C'est-à-dire que quand il y a une décision qui est juste, juste dans le sens, pas qu'elle est bien, qu'elle est mal, mais juste dans le sens où c'est une décision d'amour pour notre humain, elle va toujours finir par revenir. Elle va toujours revenir encore et encore sous une forme ou sous une autre, jusqu'à ce qu'elle soit pleinement vécue, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle soit pleinement exprimée, justement dans ce corps humain, à la fois physique, mental et émotionnel. Et donc, ce que je propose à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, c'est que s'il y a quelque chose dans lequel vous êtes reconnu aujourd'hui, dans ce que j'ai partagé, euh, ben, c'est qu'il est très possible que vous soyez à ce moment que j'appelle le seuil. Et j'ai créé le programme L'Irrésistible, le seuil, justement pour ce moment-là. Et comme je vais prendre l'habitude de le dire à chaque fois, ben, le lien, il est dans la description de l'épisode. Et toi, c'est quoi que tu as envie de partager pour le mot de la fin? Eh ben, moi, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire, c'est si vous êtes prêt à prendre une décision ou si vous voyez qu'il y a du flou et que vous savez pas à quoi décider. Moi, c'était vraiment le sujet du couple, parce que c'est ça qui me plaît aussi d'expérimenter, parce que je trouve que bah, c'est là où on a comment dirais-je, beaucoup d'émotionnel, hein, mais ça peut être aussi une décision par rapport au professionnel aussi, malgré tout. Et ben, du coup, c'est pareil. C'est un peu, c'est vrai que l'offre que j'ai en ce moment, l'accompagnement, il est sur le couple. Ça, c'est aussi le lien dans la description. Donc, Ça s'appelle avant de prendre quelle que soit quelque décision qui est, je crois que c'est bien d'avoir un échange avec nous, c'est ce qu'on propose, mais d'avoir un échange de manière globale avec quelqu'un. Je sais pas toi si ça t'a déjà aidé, mais c'est des discussions qu'il faut avoir, je pense, avec une personne extérieure qui va pas te dire c'est telle ou telle décision, surtout pas, hein, parce que là, c'est que ça va pas. Si c'est le cas, mais ça aide à cheminer. Et toi, ton programme, il s'appelle comment? Reset, reset le couple. Reset le couple. Ouais. Donc, on a fini pour aujourd'hui. On a fini pour aujourd'hui. C'est toi qui dis au revoir. Ah bah oui. Bye bye, belle semaine, à la semaine prochaine. Bye bye.